composé de différentes chambres avec 2 à 5 couchages par chambre. Donc en général, les chambres sont attribuées aux professionnels par équipe de 3 ou 4 personnes. On a une chambre féminine et une chambre pour les pompiers volontaires où effectivement ils peuvent être amenés à être 5. On va voir la journée, on va dire que ça commence le matin à 8h, prise de garde, rassemblement, on fait l'inventaire des effectifs, savoir ce qui est présent, qui est absent. Jusqu'à 9h, c'est vérification des engins, donc tout le monde va dans les engins dans lesquels ils sont définis, de façon à contrôler le matériel, le bon fonctionnement du camion, la présence de tout le matériel, enfin, voilà. Ce n'est que plein de points de déséquilibre. Pour certains, dimanche, les gens, c'est vraiment moins tard où ils sont. Moi, regarde le dimanche. Le sport, c'est jusqu'à 10h, 10h30. Alors des fois c'est des sports libres ou des sports on va dire plus des réveils musculaires de façon à préparer notre corps ou tout au moins continuer à travailler avec toutes les générations qui composent les gardes de façon à ce qu'il n'y ait pas de casse dans la journée. En partant du principe que les moyens de communication existants ne fonctionnent pas ou ne sont pas accessibles, donc là en fin de compte le binôme part en reconnaissance avec le moyen aérien, va monter à un étage où ils seront déposés avec la nacelle et à partir de là ils vont faire une reconnaissance. Et s'ils trouvent une victime, ils vont la sortir par la fenêtre et la descendre avec ce qu'on appelle le LSPCC, le lot de sauvetage et de protection contre les chutes, qui va permettre donc de descendre une victime dans toute sécurité et en bonne condition. 3 jours qu'on n'a pas vu la personne là. Pour éviter de passer plus de temps à casser une porte blindée ou à passer énormément de temps à pénétrer un appartement, c'est plus facile de descendre par le moyen extérieur, donc l'appartement supérieur, pour arriver dans l'étage inférieur. On brise une fenêtre et là ça permet de prendre contact avec la victime, savoir réellement ce qui se passe. Donc là, en fin de compte, l'équipier prépare un point fixe et qui va permettre donc de mettre à une extrémité la corde avec un vide descendeur qui va gérer la descente du chef, qui lui va descendre à l'étage inférieur. Ouais, c'est celles qui nous marquent le plus sont celles où on fait la première fois un enfant décédé dans nos bras. Après, des accidents graves de la circulation qui peuvent marquer plus qu'un autre, un incendie où on sort quelqu'un qui est resté dedans, un corps inanimé, ouais, il y a des opérations qui marquent, ouais, forcément. L'intervention, c'est avant, pendant et après. D'accord ? Et il faut bien retenir ça. Et il y a des gens qui travaillent en amont, il y en a qui travaillent pour que ça se passe bien pendant l'intervention, aussi bien technique, engin, matériel, feuille de garde, être sûr que le matin on a tout le monde, voilà, tout ça c'est un package de personnel. Et derrière il y a aussi des gens compétents pour suivre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a cassé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'arrange. 18h, la journée se termine, jusqu'au lendemain matin, c'est temps libre.